C'est la deuxième émission du podcast Dans la tête d'une entrepreneur. Je vous explique comment mieux gérer votre temps sur les médias sociaux. Je suis Kim Auclair et bienvenue à Dans la tête d'une entrepreneur. Je suis vraiment impatiente de vous partager mes conseils et réflexions qui vous permettront de maximiser votre présence sur le web. Et bonjour tout le monde! Pour ce deuxième épisode, je réponds à la question de lecteur qui s'appelle Roger. Mais avant de commencer, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour faire suite à ma première émission. Dans mon podcast, j'ai mentionné des personnes qui m'avaient inspiré pour me lancer dans la nouvelle aventure qui est mon podcast. Donc, j'aimerais ajouter Bernard Ouellet pour ses conseils d'application et outils. Parce que Bernard fait partie du podcast de Mac Québec dans le temps et apportait toujours des commentaires très pertinents quand il était question d'améliorer la qualité du podcast. J'ai conservé plusieurs de ses courriels qui me permettent aujourd'hui de valider certains choix techniques. Donc, merci Bernard. Fin de la parenthèse. Donc, on y va. Roger est un consultant en réseautique et en sécurité informatique qui se demande par semaine pour avoir des résultats, combien de temps il devrait mettre dans l'écriture de blogs, répondre dans des groupes sur LinkedIn, transmettre de l'information provenant de d'autres sites pour faire de la veille dans le fond et optimiser son site web ou ses articles pour le référencement dans les moteurs de recherche. Donc, pour répondre à Roger, mais aussi pour tous ceux qui se posent les mêmes questions, mon meilleur truc, surtout quand vous débutez avec les médias sociaux, c'est de vous concentrer sur vos forces. C'est un conseil qui peut vous sembler banal, mais qui est vraiment négligé de plusieurs personnes. Par force, ce que je veux dire, c'est vraiment de vous concentrer là où vous êtes le plus confortable pour communiquer votre passion. Donc, ça peut être par l'audio, c'est-à-dire par la voix, par l'écrit, en faisant de la vidéo, ou si ça peut être par la photo. Si vous êtes bon en illustration, ça peut être par le dessin et tout ça. Donc, donnez pas, par exemple, l'objectif d'écrire 2 billets de blog par semaine si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écrit. Il faut aussi que vous sachiez que c'est vraiment inutile de vouloir être partout à la fois et de vouloir que tout soit parfait. C'est impossible. Donc, vous devez vraiment vous concentrer sur des médias qui vous représentent bien et qui illustrent vos forces de communication. Une fois que vous allez avoir maîtrisé un média comme il faut, ça va être vraiment plus facile d'intégrer d'autres médias à votre routine régulière. Dans mes formations et mes conférences, je parle beaucoup de routine régulière parce que je crois que c'est vraiment là qui est le défi. Pour se démarquer sur les médias sociaux, comme vous le savez, il n'y a vraiment pas de recette exacte. C'est-à-dire qu'on a beau se faire un calendrier de publication ou d'action, c'est vrai que ça aide énormément, mais si on n'a pas établi les forces au départ, c'est comme si on se donnait la pression de faire quelque chose qui nous ressemble pas. Puis ça nous rend vraiment pas la tâche facile. Il faut vraiment qu'on développe des habitudes qu'on va conserver. Et pour y parvenir, ben, c'est vraiment l'idée d'avoir trouvé notre force de communication. Ensuite, on pourra parler de fixer des objectifs précis et de concentrer nos efforts là où se trouve notre clientèle cible. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour illustrer mon propos, c'est le podcast que vous écoutez en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un gros décalage entre la première émission et la deuxième émission. Même si je m'avais donné un calendrier de publication, je m'avais vraiment fixé des dates personnelles pour me donner des objectifs. Mais je ne suis pas rendue encore à... En fait, j'ai pas pris l'habitude d'intégrer le média dans mes habitudes régulières. Et je suis encore plus à l'aise par l'écrit que par l'audio. Je sais que je vais y parvenir par contre, mais ça va prendre un certain temps avant que ça soit vraiment intégré à 100%. Dans un autre ordre d'idée, pour répondre à Roger en ce qui concerne le temps précisément, moi personnellement, je vais vous partager mon expérience. Ça me prend environ 5 heures par semaine, 5 heures par article en moyenne. Donc, ça me prend vraiment 5 heures par article pour vraiment écrire l'article, faire la recherche, la révision et tout ça. J'écris en moyenne un article par semaine sur mon blog et pour mes clients, c'est généralement un par mois. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment ma propre expérience. Donc, pour d'autres rédacteurs professionnels, ça peut être différent aussi.
Donc moi, je prévois 30 minutes aussi après chaque article pour la diffusion de mes articles. Donc la diffusion va se faire souvent dans des groupes LinkedIn qui sont ciblés ou Facebook, Twitter et Google+, dans des communautés privées. Pour faire de la veille, c'est difficile pour moi de vous dire un nombre d'heures exact de comment j'en fais par jour parce que j'en fais énormément, autant pour mes clients que moi-même. Ça fait vraiment partie d'un de mes rôles à temps plein, en fait. Donc, par contre, quand mes clients me posent la question, je conseille tout le temps 30 minutes à 1 heure par jour, dépendamment de votre routine, justement, et du secteur d'activité que vous couvrez. L'outil qui me facilite beaucoup la tâche en ce qui concerne de faire la veille, c'est Feedly. Donc, Feedly, c'est un agrégateur fil RSS. Alors, dans cet outil-là, je peux importer tous les blogs que je suis et aussi les mots-clés ou que je reçois des alertes avec Google Alert. Et ça me permet de faire une veille efficace de toute mon industrie, mais de savoir aussi qu'est-ce qu'on dit sur moi, aussi qu'est-ce qu'on dit sur mes clients. Donc, c'est vraiment un outil qui me facilite énormément la tâche. Pour qu'est-ce qui est de l'optimisation de votre site web pour le référencement dans les moteurs de recherche ou de vos articles, justement, si vous n'êtes pas à l'aise ou pro en référencement web, je ne vous dis pas de ne pas tenir compte du référencement web, mais de ne pas vous casser la tête avec ça. Développez encore là des habitudes tranquillement que vous allez pouvoir intégrer à chaque fois que vous écrivez une nouvelle page sur votre site web ou que vous écrivez un nouvel article. En lisant justement l'article sur mon blog qui fait la promotion de ce présent podcast, j'ai ajouté des liens. En fait, 4 liens que vous allez pouvoir lire pour approfondir vos connaissances en référencement web. Je vous conseille vraiment de le lire, l'article, parce que de lire les articles, en fait, c'est des trucs qui, à mon avis, sont faciles à intégrer. Donc, c'est vraiment de trouver sa propre méthode pour référencer nos articles dans les moteurs de recherche. Donc voilà, c'est pour ma deuxième émission, c'est terminé. Je vous invite à me poser vos questions par courriel podcast en commercial kémoclair.ca. Je vous rappelle que c'est vraiment vos questions qui m'inspirent pour la poursuite de mes émissions de podcast. Alors, je vous dis à très bientôt.